Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver et nous voulons partager la parole de notre Seigneur dans cette émission que nous avons intitulée Le Pain de vie. Le Pain de vie, cette émission qui va commencer à nous mettre en contact avec la parole de notre Seigneur et va commencer à nous aider à marcher dans la voie de notre Seigneur. Et partout où vous êtes en train de nous suivre, nous disons que la grâce et la paix de notre Seigneur soient accordées en abondance. Voilà, aujourd'hui nous voulons prendre un verset que nous connaissons très bien. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le 20e verset. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Écoutez, c'est que la parole déclare: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés frères et sœurs, voici pour nous la pensée de notre Seigneur. Une parole qui va nous édifier, une parole qui va nous montrer la pensée de notre Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de s'adresser à l'église de Laodicée. Il s'adresse à cette église de Laodicée. Comme vous le savez, Laodicée c'est l'une de ces églises d'Asie mineure, n'est-ce pas? Il y avait cette église et à chaque église, le Seigneur était en train d'adresser une lettre. Vous connaissez très bien. Et ici, il est en train de s'adresser à l'église de Laodicée qui est la 7e église, pratiquement la dernière église. On peut dire l'église du temps de la fin. Il s'adresse à cette église et il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il s'adresse à l'église de Laodicée. J'ai cherché à comprendre la signification du mot Laodicée. Je me suis rendu compte que Laodicée signifie pouvoir du peuple. Là déjà, il y a un problème. Au lieu que ce soit le pouvoir de Dieu, au lieu que ce soit le règne de Dieu à l'intérieur de cette église, déjà par la définition, il y a un problème. C'est le pouvoir du peuple. Pour dire que c'est l'homme qui a déjà pris la place de notre Seigneur à l'intérieur. Et si nous voulons réfléchir ensemble, nous allons nous rendre compte que lorsqu'une personne est en train de frapper, c'est que cette personne est à l'extérieur. Tu ne peux pas être à l'intérieur et en même temps tu es en train de frapper pour entrer. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur qui est en train de frapper, nous nous rendons compte qu'il est à l'extérieur de cette église de Laodicée. Mais parce qu'il est à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette église? Qui règne? Qui dirige? Qui a l'autorité à l'intérieur de cette église? À l'intérieur de l'église de Laodicée, c'est l'homme qui règne. À l'intérieur de l'église de Laodicée, c'est le pouvoir de l'homme. C'est l'homme qui a déjà pris la place de notre Seigneur. C'est l'homme qui a l'autorité à l'intérieur de cette église de Laodicée. C'est lui qui dirige. Le Seigneur est en train de frapper. Le Seigneur est en train de toquer à la porte de cette église. Est-ce que les membres de cette église de Laodicée pourront-ils entendre la voix de notre Seigneur et lui laisser entrer? L'homme s'est déjà enfermé à l'intérieur de cette église. Il fait tout ce qui lui passe par la tête. Voilà pourquoi il est des langages aujourd'hui. Tu vas entendre certains serviteurs se dire, ils disent à qui veulent entendre que ça c'est mon église. Ce n'est pas l'église du Seigneur, mais il dit que c'est mon église. C'est moi qui ai commencé cette église. Si tu veux, va aussi commencer ton église. Tu sais comment est-ce que j'avais souffert pour commencer cette église? C'est mon mining. Vous n'avez rien à me reprocher. Vous n'avez rien à me dire parce que c'est moi qui ai commencé cette église.
Tels sont les langages que nous sommes en train d'écouter à travers certains dirigeants, certains soi-disant serviteurs de l'église du temps de Laodicée, l'église du temps de la fin. Ça démontre que le Seigneur n'est pas à l'intérieur. C'est l'homme qui règne, c'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui dirige. L'homme fait tout pour montrer que c'est lui qui a l'autorité. L'homme fait tout pour démontrer que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'influence. Et pour montrer que il est très fort, certains arrivent même à tomber dans des compromissions. Ils se compromettent. Certains soi-disant serviteurs, ils se sont déjà fait membres de certaines sociétés secrètes. Tout ça, ils cherchent à avoir de l'influence, de l'autorité sur les personnes qui dirigent. Ça démontre que le Seigneur n'est pas à l'intérieur. Regardez les noms que les gens sont en train de se donner de nos jours. Regardez les noms que les gens s'attribuent. Ça démontre que le Seigneur n'est pas à l'intérieur de cette église. Il cherche toujours à montrer même de par son appellation qu'il est très supérieur. Je ne sais pas si les apôtres, ils avaient aussi ce genre de noms. On est en train de chercher des noms. On est en train de fabriquer des noms. Tout ceci pour démontrer que c'est l'homme qui est à l'intérieur. C'est l'homme qui dirige. Il se passe beaucoup de choses. Regarde comment est-ce que les gens sont en conflit à l'intérieur de l'église de Laodicée. Ça démontre que le Seigneur n'est pas à l'intérieur de cette église. Il est à l'extérieur et il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Il cherche à entrer pour occuper sa place. Regarde les divisions aujourd'hui. Est-ce que là où le Seigneur est, on peut parler de divisions? Non, je ne pense pas. Les conflits entre les soi-disant frères. Certaines personnes se menacent à l'intérieur de l'église. Tout ceci démontre que c'est l'homme qui règne, c'est l'homme qui occupe le trône à l'intérieur. C'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui a l'autorité. Il fait ce qui lui passe par la tête. Beaucoup de choses sont à déplorer à l'intérieur de l'église du temps de la fin. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur est à l'extérieur. Il est en train de frapper. Il y a beaucoup de désordre à l'intérieur. Parce que c'est l'homme qui règne. Parce que c'est l'homme qui dirige. C'est l'homme qui dirige. Bien-aimés frères et sœurs, église du temps de la fin, vas-tu vraiment entendre la voix de ton Seigneur pour lui laisser entrer? L'église, c'est l'ensemble de peuples que Dieu a tirés du monde, n'est-ce pas? Et les a rassemblés là où lui est maître, là où lui est Dieu. Mais à l'église de Laodicée, les membres de cette église, ils ont enfermé le Seigneur à l'extérieur. Ils l'ont enfermé à l'extérieur. Et c'est l'homme qui règne, c'est l'homme qui dirige, plutôt que ce soit le Seigneur. Il est en train de frapper à la porte de l'église du temps de la fin. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, le Seigneur règne en maître? La plupart ont déjà enfermé le Seigneur à l'extérieur. Le Seigneur n'est pas dans leur cœur. Et parce que le Seigneur n'est pas dans leur cœur, ils font tout ce qui leur passe par la tête. Ils se conduisent comme bon le semble. Ils peuvent commettre l'impudicité, ils peuvent se méconduire, ils peuvent commettre l'abomination. Voyez comment est-ce que les gens sont devenus orgueilleux. Voyez comment est-ce que les gens sont devenus hautains. Voyez comment est-ce que les gens sont devenus blasphémateurs. Tout ceci démontre que le Seigneur n'est pas encore entré dans ton cœur. Parce que si le Seigneur entrait dans ton cœur, il va transformer ta vie. Il va changer ta vie.
tu ne seras pas la même personne. Vas-tu entendre la voix de notre Seigneur qui est en train de frapper? Aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer. Lorsqu'il va entrer, il va transformer ta vie. Il va te délivrer de cet esprit d'orgueil. Il va enlever, n'est-ce pas, toute cette cupidité qui est au-dedans de toi. Toute la jalousie, la haine qui est au-dedans de ton cœur. Le Seigneur va t'arranger. Il veut entrer pour te réparer. Et si tu vas entendre la voix, n'est-ce pas, de sa parole, il va entrer dans ton cœur. Il va manger avec toi. Tu vas t'asseoir avec le Seigneur autour d'une même table. Et tu seras vraiment l'homme le plus heureux. Vas-tu vraiment entendre la voix de ton Seigneur et lui laisser entrer? Telle était l'exhortation que nous avions bien voulu partager avec le peuple de Dieu. Vous allez nous suivre partout dans le monde. Partagez, ne manquez pas de partager cette vidéo. Une âme pourra être sauvée. Une âme pourra, n'est-ce pas, donner sa vie au Seigneur et se détourner de cette mauvaise voie. C'était donc votre émission, Le Pain de Vie, qui a connu la présentation de votre serviteur, le diacre Jacques de la Bible. Nous nous fixons rendez-vous dans nos prochaines émissions, si l'Éternel nous prête les souffles de vie. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à Dieu seul la gloire. Shalom.